Salut à tous. Bon, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une nouvelle vidéo pour faire un point sur mes stratégies de gridbot. Tout petit point du coup aussi sur le marché puisque forcément c'est en liaison. Alors si vous êtes intéressé par du coup les gridbots et BitGap, vous pouvez aller suivre mes stratégies via le lien qui est en description et aussi en commentaire épinglé et puis aussi potentiellement vous inscrire sur BitGap si vous le souhaitez. Je vais vous faire un point du coup suite à ce qui s'est passé sur cette dernière semaine. Moi, qu'est-ce que j'ai choisi de faire? Je fais cette vidéo aussi suite à une vidéo conf qu'on a fait hier au sein de ma communauté privée entre utilisateurs de cet outil, donc du grid trading et de gridbot. Alors, il y en a plusieurs qui utilisent BitGap, mais qui ont aussi expérimenté sur Freecoma, Binance, KuCoin, etc. Néanmoins, bon, le principe des gridbots reste le même à chaque fois. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour moi de mon côté? Bon, j'avais deux gridbots qui étaient lancés au niveau du Bitcoin, un sur Binance, un autre sur FTX. Celui sur FTX avait un stop loss à 28K. Bon, rien d'extraordinaire, pas de magie. Je me suis fait stopper, tout simplement. C'est allé plus bas que ce que dans une invalidation possible donc du coup de mon scénario qui est d'un range haussier sur plusieurs trimestres, scénario principal, hein, mais qui s'est érodé au fur et à mesure bien sûr des semaines et des mois, qui est ben, il y a de bonnes probabilités pour qu'il soit complètement invalidé. Ensuite, cette espèce de positionnement qu'on a au niveau du Bitcoin autour des 29-30K est assez, je ne sais pas. Je ne sais pas, je suis très indécis. Je suis très indécis et c'est pour ça que je n'ai pas touché à mes gridbots. Alors comme vous le voyez ici, on voit il y en a qui sont en actif en range, ceux qui sont en actif c'est simplement qui sont encore dans la grille. Alors c'est ceux qui sont liés au Paxos Gold en l'occurrence donc au cours de l'or. Tout le reste, hein, FTT, BTC, Flow, ETH, tout le reste est sorti de la grille, comme on peut le voir hein, notamment au niveau du Bitcoin, voilà, en dehors de la grille. Alors, hier, dans du coup la discussion qu'on a eue au sein de ma communauté privée, s'est posé une question de savoir si on pouvait, en fait, on a, puisque je suis pas le seul on va dire on est sorti de la grille sur différents gridbots. Et donc la question c'est de savoir, ok, est-ce qu'on coupe le truc et on le relance avec une grille différente? Alors, à cette question, moi je dirais que oui, oui, si le scénario est invalidé, oui, si on veut continuer à se positionner sur cet actif. Voilà. Pour ma part, je suis en indécision. Après, l'objectif de placer une grille, hein, c'est de faire en sorte que elle soit exploitée et que le cours y passe le maximum de temps. On a différentes manières de lancer des stratégies au niveau des gridbots. J'en ai déjà parlé au niveau de d'autres vidéos. Je ne vais pas en reparler aujourd'hui. Je mettrai les liens en haut à droite pour vous, du coup, si vous souhaitez aller les consulter. Euh, En l'occurrence, pour le moment, si on prend au niveau du Bitcoin, alors je reprends là au niveau du Bitcoin, là vous voyez, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça va être le plus simple. Vous voyez donc la grille, comment je l'avais positionnée, et donc on est juste en dessous de cette grille. On a fait une mèche du coup 25K, et là on est dans un espèce d'entre-deux, donc on est revenu sur un niveau de support que l'on a déjà connu plusieurs fois. On est allé chercher des stops hein, jusqu'en dessous des 24-25 000 plutôt pas 24 000, 25 000. Et donc, c'est pas clair. C'est pas clair. Et là-dessus, c'était assez intéressant parce que au sein de ma communauté, il y a quelqu'un qui a managé des traders, qui a été lui-même trader, mais il a managé des traders pendant 12 ans à la City à Londres. Et là, aujourd'hui, il est principalement dans l'immobilier, mais il continue du coup bien sûr, à prendre des positions, à suivre les marchés. Et puis, il a aussi toujours tous ses contacts de ses potes dans la finance traditionnelle. Et j'ai hésité à en parler dans cette vidéo, mais ce qui nous faisait comme retour était extrêmement intéressant. C'est un peu la voix de la finance traditionnelle au sein de la communauté. Et ce qui nous faisait comme retour, donc, c'est que depuis 1 an et demi, il y a ces petits copains qui sont venus dans le monde de la crypto, qui appliquent les vieilles recettes qui sont maintenant interdites au sein des marchés traditionnels.
puisqu'il n'y a pas de, voilà, il y a pas de protection, il n'y a pas de régulation au niveau de la crypto, et qui s'éclatent bien et qui font beaucoup d'argent. Et là, dernièrement, ce qu'il me disait, c'est que les échos qu'il y avait du côté des hedge funds, c'était de dire, bon, ok, on s'est bien amusé là, on les a bien rect. Par contre, faudrait pas tuer la poule aux œufs d'or. Voilà. Et du coup, c'est peut-être la raison pour laquelle là ça va pas plus bas. C'est peut-être la raison pour laquelle ça continue à se maintenir. Et peut-être qu'ils vont continuer, voilà, de pousser le truc plus bas, d'aller jusqu'au 22, etc. De vraiment avoir une grosse capitulation. Bah, ce serait voilà la possibilité, en clair, de tuer la poule aux œufs d'or et de limiter leur potentiel de gain à l'avenir. Donc, écoutez, grosse indécision du coup. Ce qui fait que je n'ai rien touché. Je n'ai pas repositionné les grilles qui sont en dehors du range parce que on est sur cette zone de support. Alors effectivement, on a une belle mèche jusqu'en dessous des 25K. Néanmoins, on reste sur cette zone de support, ça la travaille beaucoup là. On voit quand même que ça résiste bien malgré des baisses assez importantes du côté du Nasdaq, du côté du S&P, je dirais dans les marchés traditionnels. Donc ça d'ailleurs assez intéressant hein, dernièrement de voir des mouvements de baisse sur les marchés traditionnels et qui ne sont pas forcément suivis du côté du Bitcoin. C'est assez, j'ai l'impression, j'ai l'impression là qu'on commence à avoir une décorrélation entre les mouvements des marchés trad et le mouvement du Bitcoin. Donc ça, c'est assez positif. Ce qui fait que, bon, ben là, je n'ai pas de direction claire, je n'ai pas donc... Alors c'est le plus difficile, hein. Quand on est dans une situation comme ça d'indécision, de range, on peut avoir des biais comme ça de vouloir agir absolument, de vouloir d'avoir un biais haussier ou baissier, et donc d'accepter d'être dans l'indécision, dans l'incapacité de définir une position, une direction claire du marché, et de choisir d'accepter dans cette non-connaissance, quoi. C'est quelque chose qui est assez difficile à faire, mais qui est essentiel quand concrètement, moi, là aujourd'hui, je ne perçois pas de direction claire. Alors je garde un biais baissier, mais ce n'est pas suffisamment confirmé. Encore une fois, on est revenu sur une zone de support, on est en train de la travailler quand même depuis un petit moment. Et donc pour l'instant, de toute manière, là, comme je l'avais dit, je suis sur des actifs où j'ai pas de souci à les holder. Potentiellement, si ça doit durer pendant plusieurs trimestres, voire 2 ans, voire 3 ans, ça ne me pose pas de problème. Je n'ai pas besoin de cet argent. Et si on prend une direction claire à la baisse, eh ben à ce moment-là, il sera toujours temps de me repositionner d'un point de vue au niveau des grilles. Et pour l'instant, je pense qu'il y a une possibilité de réintégration. Et je vais continuer à surveiller le marché et de la même manière, j'essaierai de vous faire des vidéos aussi souvent que possible hein, pour pouvoir vous donner moi mon sentiment, mes analyses, mes réflexions pour nourrir les vôtres. Encore une fois, si je n'arrive pas là en mode faites ci, faites ça, hein. Moi, je vous partage mes réflexions, mes incertitudes, mon parcours d'investisseur pour que vous vous en nourrissiez, en fait, vous appreniez de ça. Donc voilà, écoutez, moi le Paxos, enfin le Gold d'une manière générale, je reste haussier. Et puis pour le reste, indécision. Donc comme je ne sais pas, pour l'instant, je ne bouge pas. Euh, on est possible que sur une ou plusieurs des paires sur lesquelles j'ai lancé des grid bots, on réintègre le range et la grille en tout cas, pardon, la grille et l'objectif d'une grille, hein, c'est pas forcément qu'on ait l'actif qui soit tout le temps dedans, mais en tout cas qu'il y passe le plus de temps possible. Donc là, d'accepter pendant plusieurs jours, voire voilà, peut-être un mois, 2 mois, que ça soit en dehors pour potentiellement réintégrer, c'est quelque chose qui me semble assez acceptable, surtout compte tenu de ce que je vois au niveau des graphiques actuellement. Voilà, je reprends mes petites notes. Oui, 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 un truc intéressant. Il était évoqué la possibilité d'associer à nos gridbots des shorts. Le principe étant, en fait, dire, ok, on va dire au milieu, au prix, à la moyenne de prix,
Je positionne un short jusqu'au bas de ma grille avec associé un stop, bien entendu, de manière à couvrir le gate bot. Euh, ça peut être intéressant, sachant qu'on a des taux hein, à payer hein, quand on lance un short. On a des taux autour de 3-4% si je dis, par mois, hein, si je dis pas de bêtises. Donc, l'associer à un grid bot et de protéger le grid bot, en fait, stratégie de grid bot avec un short, oui, mais à ce moment-là, pour que ça soit rentable, il faut générer plus que ce que l'on paye pour maintenir leur short. Donc, potentiellement, s'il y a des taux de 3-4%, eh ben, il faut être peut-être à 5, 6%, 7%. Donc, ça, c'est en fonction de vos stratégies. C'est votre propre réflexion. Mais je trouvais, du coup, la réflexion d'un des membres assez intéressante. Je vais regarder ça. Je vais regarder ça de manière plus attentive, voir si je peux pas expérimenter des stratégies court terme sur ça et voir ce que ça donne. Voilà, comme d'habitude, mettez en commentaire hein, si vous avez voilà ce que vous en pensez, ce que vous avez mis en place comme stratégie. N'hésitez pas à partager, je vous répondrai. Je prends le temps de lire tous les commentaires hein, et soit j'y réponds directement, soit potentiellement je fais des vidéos fac comme j'ai pu en faire une encore dernièrement. Je vous mettrai le lien en haut à droite si vous voulez aller la voir. Voilà, écoutez, je vous souhaite une excellente journée. Et puis, je vous dis à très bientôt donc, pour de nouvelles vidéos. Salut!